Faut-il immerger le baptisé ou simplement lui faire toucher de l'eau? C'est une polémique qui est apparue dans l'Église, on peut dire, à partir du XVIe siècle. À savoir que Luther ayant fondé la réforme protestante basée sur l'écriture seule, eh bien, des gens qui l'ont suivi se sont mis à avoir sur tel ou tel point des opinions particulières. Et certaines communautés ecclésiales protestantes se sont mis à dire que tous les baptêmes étaient invalides, que la seule façon de baptiser était d'immerger dans l'eau. Parce que, par exemple, Naaman, le Syrien, qui avait été guéri de la lèpre sous la prière du prophète Élie, avait été immergé dans le Jourdain, etc. En fait, en regardant l'Écriture, on s'aperçoit que si on se sert de l'Écriture seule dans le Nouveau Testament, les choses ne sont pas précisées du tout. Rien n'est dit. On ne sait pas s'il faut simplement verser de l'eau ou s'il faut immerger dans l'eau. Ce n'est pas précisé. L'Écriture ne dit rien. Et donc, les catholiques, les orthodoxes, répondent à cela, que la tradition apostolique qu'ils ont gardée précieusement, qu'ils ont pratiquée dans leur culte ici et là, dit que ça n'a pas d'importance. On peut faire les deux, et le symbole sera gagné. Si on verse de l'eau sur le bébé, par exemple, qui est baptisé, eh bien, ça signifiera qu'il est lavé. Et donc le symbole y est, pour indiquer cette vie nouvelle qui pardonne son péché et l'Esprit Saint qui vient en lui. Et si on l'immerge dans l'eau, ou si on le fait un adulte, ça signifiera qu'il est mort, puis qu'il est ressuscité à la vie nouvelle, et le symbole sera formidable. Mais les deux sont complémentaires, parce que l'eau porte en elle tous ces symboles. Si bien que être baptisé avec une petite goutte d'eau, là, et la parole prononcée, le baptême est valide, absolument valide. Il peut ne pas être licite si la personne n'est pas en danger de mort. Là, il faut évidemment le faire par les prêtres qui ont été ordonnés pour cela. Mais il est valide. Le tremper complètement dans l'eau, l'immerger et le sortir, tout à fait valide aussi. Il n'y a qu'un seul baptême et l'eau permet ces symbolismes multiples. Alors, les anabaptistes, donc une communauté protestante, rebaptisent tous les orthodoxes et tous les catholiques qui viennent chez eux, en disant le baptême n'est pas valide, d'abord parce qu'il a été fait quand ils étaient bébés, et qu'un bébé ne peut pas répondre par la foi par lui-même, et d'autre part parce qu'ils n'ont pas été immergés dans l'eau. Pour les catholiques et les orthodoxes, un anabaptiste n'est jamais rebaptisé. Tous les baptêmes, lorsqu'ils sont faits au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ou alors au nom du Christ, sont valides. Il n'y a qu'un seul baptême pour le pardon des péchés, c'est la venue de l'Esprit Saint dans le cœur des hommes.